Bonjour et bienvenue dans les rushs. Cette semaine, dans vos salles... Les cerveaux! Oh, c'est pas le remake du film avec Bourvil et Belmondo? Non, c'est les cerveaux et pas le cerveau. Demande d'ami, on dit pas un cerval? David Gant mène une vie monotone et transporte des millions dans son fourgon blindé. C'est pas le remake du film 11.6 sur Tony Muslin? Demande d'ami. Sa vie est tout ce qu'il y a de plus banal, à l'exception de sa partenaire. Je réfute ces accusations. Je n'expose que les faits. Par exemple, Kelly Campbell, parlez-nous-en. Eh bien, comme dans Adam et Ève, mon client a été attiré dans cette combine ô combien foireuse, si vous me permettez l'expression. Toujours pas d'amis. Attends, Adam et Ève braquent des fourgons dans la Bible? Je vois pas le rapport avec Adam et Ève. Mais poursuivez. Il doit sûrement y avoir une adaptation ciné sur ce passage-là. Demande d'ami. Et permettez-moi de rajouter que mon client avait des complices, dont un était le meneur de cette bande de pieds nickelés. Non mais c'est quoi le deal? Ton client t'a payé pour que tu l'envoies en prison? Et mon client se fait duper par ses complices et se retrouve malgré lui au centre de toutes les attentions. Est-ce qu'on peut dire que Tony Muslin s'est inspiré de cette histoire? Non mais tu te fous de moi, j'en ai fait référence il y a quelques minutes et tu m'as ignoré. Tout comme mes demandes d'amis d'ailleurs. Il s'en est inspiré, sans aucun doute. Mon client aurait dû agir seul, et non pas avec ses demeurés qui, en plus de ça, le double. Je défends vraiment n'importe qui. Il devrait aller en prison pour idiotie. T'es malade, on plongerait tous. Pas d'amis. En effet. Non mais attendez, on parle d'un braquage d'un fourgon blindé qui a été organisé par des gars qui n'ont pas toutes les connexions requises, je le rappelle. Et pas une seule fois on mentionne la somme qui, j'en mettrai ma main à couper, doit être dérisoire. La bagatelle de 17 millions de dollars. 17 millions, pas roupies. Oui, millions. Mais rappelons que mon client n'est que le pantin de cette mascarade. Une mascarade à 17 millions de dollars, moi j'aimerais bien en faire des mascarades comme ça. Demande d'amis. Mais dans cette sordide affaire... Parce qu'il y a plus. Le voilà sans un sou, suspect numéro 1 et poursuivi par la police. Oh bah c'est la moindre des choses. Mais aussi par un mystérieux tueur à gages. Oui, ça me dépasse aussi. Ah, je peux. La parole est à la défense, ou l'accusé, ou je sais plus. Monsieur l'avocat de David Gant. Non, juste, monsieur l'avocat. Monsieur, t'as gagné combien de procès? Objection. Ok, je te conseillerais pas mon pire ennemi. Toujours pas d'amis. Les cerveaux, bande-annonce. Je m'appelle David Gant. Je m'étais toujours dit que j'étais destiné à de grandes choses. Mais ça n'avait pas marché comme prévu. Jusqu'à ce que je rencontre mademoiselle Kelly Campbell. Tu ferais quoi avec $1 million? Montrer ma petite affaire. Je serais chasseur de primes. Chouette. Je te les mettrai tous en tôle. Oh, oh, ça brûle! Oh mon Dieu, David, fais-moi voir. J'ai l'impression que la balle est passée juste dans l'arrêt des fesses. Oui, je crois qu'elle a longé l'arrêt C'est ça, et qu'elle pile m'a au juste milieu, effleuré ouais. les couilles. Kelly m'a dit que vous bossiez ensemble à la Loomis. Moi, je dis que c'est une opportunité incroyable. Vous parlez de braquer une banque? C'est pas très difficile. Tu charges la camionnette. Merde! Et tu mets les voiles. La police considère qu'il s'agit du casse le plus important perpétré sur le sol américain. Les autorités sont à la recherche de cet homme. C'est un déguisement que j'ai fabriqué pour toi. $16,78. Je suis le fils de Jésus et de Catwoman. 17 millions qui manquent, 17! Je sais que vous êtes deux hommes qui font un travail difficile. Il est temps de dégager David Gant de l'équipe. On peut pas faire ça, c'est moche. Bon, alors qui vous voulez que je tue? Oh, oh. Pas maintenant, pas devant Quoi, lui. c'est l'un des deux? Non. Montez dans vos chambres, les garçons. À tout à l'heure, les enfants. David Gant est ici, il veut se venger. Hey Steve! Je crois que tu t'es attaqué au mauvais. Tu voulais dire quoi? Tiens bien, Denibard. Parfois, il faut savoir tout défoncer. Non, 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 non! Celle-là, on l'a pas vu venir.
Eh, je viens de voir des adaptations d'Adam et Ève. Pas un fourgon, pas une poursuite. Tu t'es bien foutu de ma gueule. Et j'ai toujours pas d'amis. Quoi, sérieusement? Qu'est-ce qui t'étonne, que j'ai pas d'amis ou que tu te foutes de ma gueule? Aucun des deux. Sinon, cette semaine, nous avons Friend Request. Non mais t'es pas sérieux. Même ma mère ignore mes demandes d'amis. Ma mère! On accepte rarement les gens qui nous intentent un procès, c'est normal, hein. Enfin bref, Friend Request, c'est l'autre sortie de la semaine. Ah? C'est une étudiante qui est pas loin d'avoir 1000 amis. Combien? Et un jour, elle accepte une nana introvertie. Eh, tu peux me donner son nom? Peut-être qu'elle voudra bien que je fasse partie de tes amis. Bah ça m'étonnerait, vois-tu, parce qu'elle a essayé de la retirer de sa liste d'amis. Et du coup, elle va en subir les conséquences. Mais attention, des conséquences au-delà du réel. Eh, mais moi, si j'ai pas une réponse favorable sous 24 heures, je les zigouille. Et comme j'ai pas de super pouvoir, bah tu comprends que je fasse mes demandes d'amis que dans ma propre région. Serial killer, c'est vrai que c'est pas un job qui rapporte. En plus, je me suis aperçu que tu peux pas faire jouer tes notes de frais. Haha, tu vois maman, j'ai de l'ambition. On en reparlera au procès. C'était dans les rushs et on se dit see you next week.